Bonjour et bienvenue au chapitre 5 de ce cours d'informatique. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va parler des tableaux. Donc, on va séparer la notion de tableau en deux vidéos, donc un pour le chapitre 5 et un autre qui sera dans le chapitre 6. Donc, pour ce vidéo-ci, on va regarder comment créer ou insérer un tableau. On va jouer sur l'insertion des lignes et des colonnes. Et on va venir voir comment fusionner ou fractionner des cellules et des tableaux. Donc, on va passer au logiciel. Donc, on se retrouve sur Word. Donc, j'ai en ce moment un petit texte. On peut avoir, à certains moments, à ajouter un tableau afin de présenter des informations de manière plus structurée et qui va être plus facile à suivre et à lire qu'en colonne, disons, ou en texte suivi. Donc, pour faire ça, on va aller dans la section Insertion. Donc, on se retrouve dans la bande du haut. À côté de Accueil, on a l'option Insertion. Donc, on vient cliquer dessus. Et juste en dessous, vous avez l'option des tableaux. Donc, bien important d'aller placer notre point d'insertion, donc le point qui clignote, à l'endroit où on veut insérer le tableau. Donc, on peut très bien l'insérer en plein milieu d'un texte ou à la fin de celui-ci. Ça, c'est vraiment selon le travail qui est à faire. Donc, on va aller voir les deux options, juste pour qu'on voit rapidement le comment faire. Donc, je me situe dans le milieu de mon texte. J'ai mon point d'insertion juste ici à la fin. On va venir faire insérer un tableau, donc sous insertion tableau. Et là, vous allez avoir plusieurs options. Les deux que je vais vous conseiller de prioriser, c'est vraiment d'y aller à la main, comme vous pouvez voir ici, là, je joue un petit peu avec les cases, ou de faire l'option insérer un tableau. Donc, pour le premier tableau que je vais créer, je vais utiliser les insertions ici. Et pour le deuxième, que je vais mettre dans le bas du tableau, je vais utiliser insérer un tableau. Mais que vous utilisiez un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, le résultat va être le même. Donc, dans l'option insérer un tableau, c'est vous en fait qui allez mettre en surbrillance, en couleur, les cellules et le nombre de colonnes. Donc, je vous donne par exemple ici, si je mets en surbrillance, donc en jaune-orange, une seule case, ben, mon tableau va contenir une seule cellule, une seule case. Je peux venir rajouter une colonne de plus, donc je me ramasse à une ligne, deux colonnes. Je peux rajouter une colonne de plus. Ici, je suis à deux lignes, une colonne. Et je peux faire ça avec l'ensemble de mon tableau. Donc, par exemple, ici, j'ai un tableau spécifié 3 par 3, c'est-à-dire 3 colonnes et 3 lignes. On peut aller avec ces options-ci jusqu'à un tableau de grosseur 6 par 7. On est restreint à ce moment-ci à ce maximum de lignes et de colonnes. Donc, pour les besoins, je vais en prendre un tout petit de 2 par 2. Donc, le tableau a été créé et si vous regardez dans la bande du haut, automatiquement, le tout a changé. On a des options de création de tableau, donc venir travailler un peu le format de notre tableau, les couleurs, qu'est-ce qu'on veut voir ressortir de notre tableau. Et on a l'option disposition du tableau, qu'on va venir travailler un petit peu plus là, au courant de ce vidéo. Mais sachez que dès que vous créez un tableau, ces deux options apparaissent en bleu. Ça ne vous empêche pas de retourner dans l'accueil, travailler la police, les styles, travailler la mise en page. Donc, tout ça reste accessible, même si on a deux nouvelles options qui se sont ajoutées. Donc, ici, je viens de créer un premier tableau. D'office, vous voyez, les cellules sont soit très larges ou très minces, ou peuvent être très petites selon le format que vous avez de police. Dans le bas de votre tableau, à droite, vous avez une petite boîte blanche. Si vous passez votre souris par-dessus, votre curseur va changer, va donner une petite flèche. Maintenez cliquez et en glissant, vous pouvez agrandir votre tableau de gauche-droite et de bas en haut. Donc ici, je vais prendre une bonne partie du texte. Donc vous voyez, le tout s'est décalé pour laisser plus de place à mes cellules de tableau. Donc, vous aurez compris que cellules représentent chacune des petites cases. On peut venir travailler
chacune des polices de manière indépendante, venir travailler chacune des choses ici à l'intérieur, chose qu'on va venir faire au prochain vidéo. Donc ça ici, c'est la première façon de venir insérer un tableau. L'autre option, cette fois-ci, on va aller se placer à la fin du texte. On retourne dans notre onglet Insertion. Cette fois-ci, on vient choisir Tableau et on va aller choisir Insérer un tableau. En cliquant dessus, une boîte de dialogue va s'ouvrir et comme vous pouvez voir, c'est vous qui allez rentrer manuellement le nombre de lignes et de colonnes. Donc, comme tantôt on était restreint à 6 par 7, on va choisir un tableau un petit peu plus gros, donc disons du 8 par 9. Vous pouvez choisir d'enregistrer cette option-là si c'est le genre de tableau que vous réutilisez souvent. Les autres options, on va pouvoir en parler un peu plus tard dans les vidéos. Donc, vous pouvez venir jouer tout de suite avec ça si vous êtes à l'aise, mais comme je vous dis, on va venir travailler ces aspects-là un peu plus tard dans les vidéos. Et comme vous pouvez voir, dès que j'ai cliqué sur OK, les deux mêmes options sont apparues et mon tableau de 8 par 9 a été créé. Même chose, je peux venir dans le coin en bas à droite, faire placer mon curseur en petite flèche et venir agrandir mon tableau. Donc, comme vous pouvez voir, ce n'est vraiment qu'un tableau qui ressemble plus à un échiquier. Il n'y a rien de spécifique, tout se ressemble. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir venir travailler par la suite. Donc, ça, c'est les deux façons que je vous dirais principales pour venir créer un tableau. Une fois que le tableau est créé, on peut s'être trompé dans le nombre de lignes et de colonnes qu'on voulait intégrer. Peut-être qu'on n'a pas mis assez, peut-être qu'on en a mis trop. Donc, on peut venir ajuster tout ça. Donc, disons que je prends le premier tableau. Dans les nouvelles options qui sont apparues en haut, on va aller choisir « Disposition du tableau ». Et on peut venir dans le milieu. Vous avez la boîte lignes et colonnes et vous voyez les différentes options qui apparaissent. Vous avez insérer une ligne au-dessus, insérer une ligne en dessous, insérer une colonne à gauche ou insérer une colonne à droite. Donc, c'est les principales qu'on va venir utiliser, c'est les principales options qu'on va venir travailler. Donc, j'ai mon tableau de 2 par 2. Je voudrais venir ajouter une colonne supplémentaire et je voudrais que cette colonne-là apparaisse dans le milieu entre mes deux. Donc, je me place dans la première cellule, donc dans la première colonne à gauche. Je voudrais que la nouvelle colonne apparaisse à droite où est-ce que je suis en ce moment. Donc, je vais venir cliquer sur colonne à droite. Et vous pouvez voir, tout s'est décalé. Donc, celle qui est en surbrillance, c'est ma nouvelle colonne. Et là, la troisième s'est retrouvée beaucoup plus loin sur ma page. Donc, je vais annuler mon action. Je vais rétrécir un petit peu mon tableau pour que vous puissiez voir vraiment l'ajout de la colonne. Donc, ajout de colonne à droite. La nouvelle colonne, c'est celle qui est en surbrillance. Donc, vous avez vu, on a décalé, on a créé une nouvelle colonne dans le milieu. On peut faire la même chose du côté gauche. Donc, je me place à droite complètement de mon tableau et je vais ajouter une colonne dans le milieu, insérer la colonne à gauche, tout simplement. C'est aussi valable quand on veut rajouter des colonnes à droite de notre tableau déjà existant et non dans le milieu. Donc, je suis dans la colonne de droite, la dernière que j'ai. Je vais ajouter des colonnes juste ici, donc à la droite de tout ça. Encore une fois, insérer la colonne à droite. Donc, c'est vraiment de se situer comme il faut sur notre tableau et de venir choisir l'action qui représente le mouvement qu'on veut faire. Donc, je peux faire la même chose pour les lignes. Disons que je voudrais rajouter une ligne au-dessus de celle que je suis présentement, donc qui viendrait se rajouter juste en dessous de la ligne de texte qui est ici. Je me place dans la première cellule ou la deuxième, peu importe, tant que je me situe en haut. Je vais aller faire insérer une ligne au-dessus et vous voyez la nouvelle ligne qui est venue s'ajouter ici. Je peux faire la même chose dans le bas. Donc, je me place dans une des deux cellules du bas. Je vais insérer une ligne en dessous. Et vous voyez la ligne qui est venue s'insérer.
Donc, on peut venir corriger si on a fait des petites erreurs dans la création de notre tableau. Même chose, on peut venir supprimer des lignes, des colonnes et des cellules si jamais on a trop mis dans notre tableau. Donc, toujours dans Disposition. Cette fois-ci, à côté de Insérer, vous avez l'option Supprimer. En cliquant dessus, vous avez les options qui apparaissent. On peut supprimer des cellules uniquement. On peut supprimer des colonnes entières, des lignes entières ou vraiment supprimer le tableau en entier. Donc, on va aller voir les différentes options et voir quel est leur effet. Donc, je suis présentement dans la première cellule, première colonne, première ligne. Et je peux venir maintenant, exemple, supprimer la ligne. Donc, la ligne entière que vous voyez ici va s'enlever et disparaître. Donc, comme point de repère, je vais venir mettre des chiffres ici pour que vous voyez que cette ligne-là va se retrouver en fait à devenir la première par la suite. Donc, supprimer les lignes. Et vous voyez la ligne qui était juste en haut, elle a été supprimée et maintenant la deuxième ligne est devenue ma première ligne. On peut faire la même chose pour les colonnes. Donc, je veux supprimer la colonne du milieu, disons. Je vais venir placer des chiffres de chaque côté pour que vous puissiez voir la différence. Donc, disons que je veux supprimer cette colonne-ci. Supprimer les colonnes. Et vous voyez, le tableau s'est décalé au complet vers la gauche. On peut choisir de supprimer une cellule en particulier. Donc, je me suis placé sur la cellule contenant le 656565. Je viens supprimer les cellules. Et là, on va vous demander comment voulez-vous que je remplisse le trou qu'on a créé. Est-ce qu'on veut décaler les cellules vers la gauche, vers le haut, ou vraiment supprimer les lignes? On va garder les options qui sont juste en haut, décaler les cellules vers la gauche, ce qui va faire en sorte que je vais créer un trou ici. C'est ce qu'on voit apparaître. Donc, toutes les cellules ont décalé vers la gauche pour remplacer celle qui a été enlevée de mon tableau. Donc, le prochain aspect qu'on va venir travailler avec ces tableaux-ci, c'est la fusion et la fractionnisation, pardon pour le terme. Donc, on va venir fractionner des cellules et les fusionner. Donc, ces options sont placées juste à côté des lignes des colonnes qu'on a insérées et supprimées. Donc, juste à droite, juste ici. Donc, on peut venir, quand on a plusieurs cellules et disons qu'on veut créer une grosse cellule dans le milieu. Donc, vous faites un jeu avec des jeunes, vous voulez créer un tableau avec une grosse cellule dans le milieu. Donc, on peut venir sélectionner des cellules et on peut venir, dès que j'ai sélectionné une cellule, ici, vous voyez que les options fusionner et fractionner sont devenues disponibles. Quand j'ai une seule cellule de prise, je ne peux pas fusionner parce que fusionner avec soi-même, c'est pas possible. Donc, je vais sélectionner ici les 6 premières cases, en fait, les 6 dernières cases, juste ici en haut, et je vais venir les fusionner. Donc, tout ça va devenir une seule cellule, une seule case. Comme vous pouvez voir ici. Je peux faire la même chose un peu plus bas, en sélectionnant seulement 2 cellules. On va venir fusionner. Et vous voyez que tout ça est devenu une seule et grosse cellule. Je pourrais faire ça avec 2 colonnes en entier si je voulais. On va venir fusionner. Et vous voyez, c'est devenu une seule et même grosse cellule qui englobe ma colonne en entier. Donc ça, c'est pour la fusion. On peut aussi venir fractionner. Donc, on a ici un tableau. On veut venir couper cette cellule-ci, la première, en 2 parties, sans changer le nombre de lignes et de colonnes. Donc, je me place dans la cellule que je désire et je vais venir fractionner. En cliquant sur fractionner, on va vous demander en combien de lignes, en combien de colonnes voulez-vous couper votre cellule. Donc, fractionner, nombre de colonnes que je veux créer et nombre de lignes que je veux créer. Donc, si je mets 2 par 2, ça veut dire que je devrais avoir 4 petites cases dans cette case-ci. Et c'est ce qui a été créé. 4 petites cases dans la même case.
Je peux venir retravailler le tout. On va venir fractionner. Cette fois-ci, on veut une seule colonne, mais on veut avoir 4 lignes, disons. Donc, je vais me créer 4 petites cellules qui vont être très larges, mais très minces. Et voilà. Donc, 4 petites cellules. Donc, c'est vraiment vous qui allez jouer avec ça selon le type de travail que vous voulez faire et le type de présentation qui est nécessaire de faire. Vous allez pouvoir venir jouer avec fusionner et fractionner vos cellules. Donc, ça complète les notions pour l'insertion des cellules, des tableaux, des colonnes et des lignes. Pour la mise en page des tableaux, on va se retrouver dans le prochain vidéo. À tout de suite!